Je vais intervenir dans le même cadre en parlant des accords de Luanda. Et je parle au nom de Madame Rachel Mouloulou, qui est point focal de la synergie Femmes, Paix et Sécurité, qui est à présent en déplacement. Elle est partie représenter les femmes au niveau de Luanda toujours, dans un forum réunissant 12 pays africains, dans le cadre de la culture et la paix en Afrique. Nous allons parler sur le processus de Luanda. Nous allons parler de l'implication de la femme, l'implication effective de la femme dans le processus de paix en RDC pour les accords de Luanda. Nous savons que lorsque nous parlons de la paix ici au Nord Kivu, ça nous touche beaucoup parce que c'est ce que nous sommes en train de traverser. Nous sommes des victimes de guerre. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas comme quelqu'un de l'étranger qui parle de la situation au Nord Kivu, mais c'est plutôt nous-mêmes qui sommes victimes, qui sommes en train de parler pour la situation ici au Nord Kivu. Et pour cela, vous me permettez, je vais demander à nous tous de nous lever en honneur de tous ceux qui nous ont quittés par cette guerre qui nous a infligé des atrocités. Si nous pouvons nous lever pour une minute de silence. Hors de Luanda en tant que femme congolaise victime. Madame Pendeza vient de nous parler de la façon dont les femmes se sont organisées pour les accords de Nairobi. Mais pour les accords de Luanda, nous savons que c'est depuis 2022 que ces accords ont été, qu'il y a eu accord au niveau de Luanda. Et nous savons que tous ici, nous avons quand même une idée sur ce que c'est ces accords, ce que disent ces accords. Et malgré que ce qui s'est passé comme accord, ce qui nous inquiète le plus, nous sommes toujours en guerre. Depuis 2022, aujourd'hui nous sommes en 2024, la guerre continue. Donc tous ces accords ne sont pas pris en compte. On se demande pourquoi. Et c'est à ce moment-là qu'en 2023, nous avons eu la possibilité d'y aller avec notre point focal qui a eu cette opportunité-là avec l'organisation des femmes au niveau de Kinshasa et d'autres femmes de la synergie pour aller faire le suivi, savoir pourquoi la guerre continue, pourquoi il y a toujours tant de morts, pourquoi on n'a pas de solution alors que des accords sont signés. Madame Rachel est partie en tant que femme. Oui, elle a représenté toutes les femmes de la province. Elle a été aussi avec les femmes de la République démocratique du Congo. Elle s'est donnée. Toutes ces femmes se sont données. Elles ont laissé tout pour y aller, pour chercher la solution. Elles ont eu quand même l'occasion de rencontrer le président angolais. Elles ont aussi eu l'opportunité de rencontrer Madame la présidente de l'Assemblée nationale au niveau de l'Angola. Elles ont eu de promesses, mais finalement elles sont rentrées, mais toujours pas de solution. Et là, toutes les femmes se posent la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que nous pouvons nous poser la question de savoir quelle est la cause de ces guerres qui ne finissent pas? Parce que ça fait maintenant 30 ans que nous sommes en guerre. Et on se demande finalement c'est quoi. On a parlé, on a élevé nos voix. Les femmes sont là. Les femmes sont là, elles se réunissent. D'ailleurs, nous profitons pour remercier la division genre qui nous accompagne chaque fois, qui nous accompagne dans toute entreprise, dans toute formation, dans tout ce que nous entreprenons comme activité, même au niveau de la communauté. Et toutefois que nous sommes en communauté, toutefois que nous sommes même dans des sites déplacés, il y a toujours cette question. On nous pose la question, vous qui avez l'occasion de rencontrer nos autorités,
Est-ce que vous avez le temps de poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? C'est une question qu'on se pose tous. Oui, nous parlons de l'implication de la femme. Nous savons que la femme, elle est là. Elle a des idées, mais elle peut avoir des défis où elle a du mal à accéder. Il n'y a pas longtemps, on a proposé des plaidoyers auprès de différentes autorités au niveau international, mais on s'est retrouvé, tel que Mme Teresa l'a dit, limité parce qu'on n'est pas structuré, on n'est pas organisé. La voix de la femme congolaise n'est pas entendue parce qu'elle n'est pas, on ne se met pas ensemble. On n'est pas ensemble. J'inviterai toutes les femmes ici, toutes les femmes congolaises, toutes les femmes du Nord Kivu. C'est maintenant le temps d'agir. Parce que demain sera trop tard. Agissons maintenant. Mettons-nous ensemble pour élever nos voix, pour former un bloc qui sera résistant, pour faire même le suivi, pour essayer de proposer des orientations auprès de nos autorités. Ils sont là, ils attendent. Ils attendent les idées de tout un chacun. Donc mettons-nous au travail, comme le thème le dit aujourd'hui, définir une voie à suivre. En tout cas, essayons de définir ensemble la voie à suivre en tant que femme, mais aussi en tant qu'homme, médiateur, médiatrice de paix. Parce que demain, nos enfants nous demanderont qu'est-ce que vous avez fait lorsque cette situation s'est présentée. Est-ce que vous avez fait des analyses? Est-ce que vous êtes posé des questions? Donc c'est un peu ça. Actuellement, ce qui est recommandé par Mme Rachel, elle dit, elle est présentement dans ce forum, elle attend des recommandations qui va provenir de l'auditoire pour essayer de remonter au niveau du forum parce que au moins chaque pays va présenter quelques recommandations en rapport avec la culture et la paix. Et elle me dit, comme cette opportunité est là, au même moment vous êtes à Goma, essayez de demander à l'auditoire, de proposer des recommandations qui vont nous permettre d'exposer ici afin que nous puissions essayer d'élever la voix de la population, la voix de la femme, la voix de tout ce médiateur de paix. Donc, je laisse la parole à notre modératrice qui va continuer, mais je sais que tout un chacun a quand même une recommandation qu'elle va adresser et on aura vraiment à soumettre immédiatement parce que nous sommes en ligne avec elle. Et là, je sais que peut-être que nos recommandations seront prises en compte, tellement que c'est en direct. Merci beaucoup de me suivre. Nous sommes là prêts pour les quelques questions qui seront posées en rapport avec les accords de Luanda et l'implication des femmes effectivement dans ces accords. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Madame Solange également